situé à 500 km de Casablanca, dans l'Atlas. Médecins, kinés et ergothérapeutes sont du voyage. Ils viennent soigner et équiper 15 enfants handicapés totalement isolés. Bonjour, vous allez bien? Et vous, vous êtes bien arrivé? Oui, grâce à Dieu. Le docteur Aguedar, directeur du Centre Nour, et le docteur Youssef Youbi, spécialiste en médecine physique et de réadaptation, dirigent cette opération. Les fauteuils sont là, on commence par la distribution des fauteuils tout de suite. Comme ça, on libère les gens. Sauf ceux qui vont avoir un fauteuil et prothèse. Mais ceux qui n'ont besoin que de fauteuils, je dis la dessert. Sans eux, ces enfants sont condamnés à vivre reclus chez eux, coupés du monde, quand leurs parents ne pourront plus les porter. Othman, 6 ans, souffre d'infirmité motrice cérébrale. Il perd progressivement la marche. Un fauteuil et la rééducation vont lui permettre de se déplacer beaucoup plus facilement. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Allez, pousse, pousse, encore, continue. La joie et le bonheur qu'ils ont, c'est plus qu'un soulagement de ces enfants. S'ils ne se déplacent pas, ils ne vont pas être scolarisés. Alors si on facilite leur déplacement, ils vont être scolarisés. Atman, par exemple, il est habilité à apprendre et à être comme tous les autres enfants. J'ai toujours porté mon fils sur mon dos. J'espère qu'il pourra mieux se débrouiller tout seul, alors je vous remercie tous beaucoup. C'est un bienfait de Dieu. Abdessamad, comment vas-tu? Hein? Bien? Abdessaman Bari est atteint de myopathie. Il a 9 ans. On t'a ramené une voiture? Tiens, voilà ton carrosse. Il est joli, non? Allez, viens, grimpe dessus. C'est en fauteuil qu'il se déplacera désormais toute sa vie. Grâce à lui, il pourra poursuivre sa scolarité. Une joie pour lui, une victoire sur la maladie, même si sa progression est inéluctable. Pour la myopathie, le pronostic n'est pas trop favorable. Il y aurait une dégradation au fur et à mesure, avec vers la fin des atteintes respiratoires. Les spécialistes du Centre Nour accompagnent les parents, les écoutent, les informent sur tous les aspects de la maladie, y compris pour les petits trucs qui changent la vie. Voilà. Donc pour monter, comme pour descendre, tu utilises la marche arrière. Voilà, voilà. Moi j'ai une autre méthode, c'est comme ça que je fais d'habitude. C'est bien aussi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Après, je pose les roues et j'avance. Mais dans une descente, tu risques de le faire basculer vers l'avant. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pour Abdessamad, le parcours de soins continue. Place au moulage de ses futurs attelles dans la pièce voisine. Trop éloigné de l'unique centre de rééducation marocain, il n'a pas été pris en charge et souffre de rétractation musculaire. Un appareillage est aujourd'hui nécessaire pour maintenir ses articulations. En fait, Abdessamad, il a des rétractions avec des pieds équins. Quand on parle de pieds équins, c'est les pieds qui partent en flexion plantaire. Donc l'idée, c'est de mettre une orthèse suropédieuse de posture qui va garder la cheville à angle droit. Tu mets des bas? Qui est-ce qui met des bas d'habitude? Les filles. Alors tu fais comme les filles aujourd'hui? Khadija et Malika sont toutes deux orthoprothésistes. À partir de leur moulage, les ateliers intégrés du Centre Nour réaliseront les attelles de posture dont l'enfant a besoin. Dans un mois, l'équipe reviendra lui poser. Cette opération à Khénifra s'inscrit dans la durée. L'unité mobile assurera le suivi régulier des enfants durant toute leur scolarité. Est-ce que tu es bien comme ça? Tu as mal? Nouhaïla est la benjamine de l'opération. Elle a 4 ans. Une méningite à 9 mois a retardé son développement. La chaise va faciliter ses déplacements à l'école. Jusqu'à ce jour, elle y allait en poussette et y restait assise toute la journée. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Là, tu passes la ceinture et là, tu passes le plastron. Il y a un passage pour les deux. Il est très joli, mais j'aurais tellement voulu qu'elle marche sur ses jambes. Son médecin m'a dit, elle va marcher. Il faudra du temps, mais elle va marcher.
Elle aura du retard, mais elle va pouvoir aller à l'école et elle va remarcher. Mais pas tout de suite. Lors de ces interventions, l'équipe du Centre Nour est confrontée à toutes les pathologies. Fadma, 11 ans, souffre d'agénésie. Ses membres inférieurs ne se sont pas formés. Elle se déplaçait avec ses mains. L'équiper de prothèses est impossible. Sans fauteuil, elle n'a aucun moyen de se déplacer, sauf portée par ses parents. Qu'est-ce qu'elle est jolie, Fadma. Youssef est en constante empathie avec ses patients. Il a eu la polio dans son enfance. Il en garde des séquelles et sa béquille ne le quitte pas. Après ses études de médecine en France, il n'avait qu'un objectif essentiel, revenir au pays pour soigner ses compatriotes. Un médecin pas comme les autres, qui sait de l'intérieur ce que le handicap signifie. Ça me sert dans ma vie professionnelle parce que j'ai et la vie du spécialiste et la vie du patient, si vous voulez. C'est le patient, la notion ou le concept du patient expert. Je peux très bien savoir les difficultés qu'une personne en situation de handicap peut rencontrer par rapport à l'accessibilité, par rapport aux efforts qu'il faudra qu'elle fasse pour accéder à des droits élémentaires et basiques. Voilà, c'est fini. L'équipe repart avec ses trésors. Elle reviendra dans un mois avec des prothèses pour les enfants. Un travail courageux de fourmi qui permet aux familles jusqu'à présent oubliées dans ces régions enclavées du Maroc de retrouver espoir. Au Maroc, avant 2001, les handicapés vivaient avec leurs souffrances, soutenus par leur seule famille, et ce jusqu'à la mort. Seuls les plus aisés pouvaient s'en sortir en partant à l'étranger, pour y être soignés et rééduqués.